Je vous emmène aujourd'hui au bazar de Noël. Les rues au moment de Noël se transforment en bazar. C'est vraiment le mot de l'Orient, nous sommes en Orient, et vraiment ce mot est absolument significatif. Voilà tous les fameux titi-lagui, car dans ce pays, la Mingrélie, on ne met pas de sapin dans sa maison à Noël, on met un titi-lagui. C'est une branche de noisetier qui a été taillée, voyez, qui a été transformée avec ses jupons. On appelle ça aussi la barbe de Saint-Nicolas. Et dans beaucoup de villages, dans beaucoup de maisons, on prépare ces titi-lagui des mois et des mois avant Noël. Regardez là, ce sont les tchouchtchelas. Et voilà, en même temps que les titi-lagui, vous voyez qu'ils sont excessivement nombreux, il y a les feux d'artifice, car c'est aussi la tradition. Pour Noël, pour le jour de l'an, alors il y a deux Noëls, il y a le 25 décembre et il y a le 7 janvier qui est le Noël russe, le Noël des orthodoxes. Regardez ici un autre fabricant de titi-lagui, je lui demande d'où il vient et il me répond qu'il vient de Martvilly, qui est à une quarantaine de kilomètres, car c'est ça la curiosité. Chaque étalage est à quelqu'un. Voilà les fameux fruits séchés, les kakis secs, qui sont aussi de cette région. Et donc chaque famille apporte ce qu'il a, qui vient de son jardin, qu'il a fabriqué, pour gagner 3 sous et acheter à son tour des cadeaux ou des choses dont ils ont besoin. Voilà encore un étalage tout à fait artisanal. Et là, c'est deux jeunes gens qui vendent les titi-lagui fabriqués par leur père. Ils viennent d'un village qui se trouve près de la mer Noire, Ergueta. C'est à une vingtaine de kilomètres. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment, les gens viennent de absolument toute la région. Et il y a un monde fou des encombrements. Regardez la dame d'un certain âge. Voilà les titi-lagui qu'elle a fabriqués. Elle espère bien tous les vendre dans les 2-3 jours pour pouvoir repartir chez elle sans rien. Voilà. La tradition veut qu'on mette au-dessus du titi-lagui une branche de lierre, le lierre étant le symbole de la vie qui n'arrête pas. Voilà, les kakis secs. Et là, c'est la vente des poules. Alors ça vaut son pesant d'or. Chacune vante les qualités de sa poule. Et on discute sec, le prix, le poids. Enfin, c'est très, très amusant. Regardez là-bas au fond, un monsieur qui achète sa poule à la dame tout en noir, probablement une veuve, car dans ce pays, on porte le deuil. 5 ans pour un mari, 3 ans pour un fils, 2 ans pour une fille. Regardez, une amie qui me reconnaît et qui me salue avec enthousiasme. C'est vraiment très très amusant le bazar. Voilà, là c'est les tuyaux, parce qu'on se chauffe encore avec des petits poêles à bois dans bien des maisons. Et là, je vous laisse regarder un petit peu longuement ce marchand de kakis secs. Ils ont différentes qualités, ils mettent 2-3 mois devant leur balcon pour qu'ils sèchent à l'air, au vent et aussi au soleil, car il fait encore excessivement doux. Et ces kakis, autrefois, étaient vendus à l'armée soviétique pour faire les pactages des soldats. Et puis, ça c'est tout autre chose. Regardez la viande, car là aussi, les uns ont abattu une bête, l'ont découpée et la vendent directement. Là, il n'y a pas de complications, là, voilà. Il n'y a pas d'abattoir, il n'y a rien de tout cela. Et les choses sont beaucoup plus directes. Vous voyez, cette dame, elle est encore en noir. Il y a vraiment, mais les 3/4 des gens sont en noir. C'est absolument effrayant. Et puis, toute autre chose, les fromages. Voilà cette dame qui en fait goûter un petit peu à une autre, à une cliente. Voilà, elle me connaît, elle me salue gentiment. Et c'est vrai que je fais toujours mes courses là, jamais je n'irai à Carrefour ni rien. Non, j'aime trop le bazar de Zouglidi. Mais alors, au moment de Noël, ça, c'est vraiment une curiosité à ne jamais manquer, tant c'est truculent. Regardez, la rue est transformée, plus de voitures que les piétons et le bazar. Voilà la dame d'un certain âge qui termine son titi-lagui, car sur la pointe, on met des mandarines. Une autre vient chercher des dindes à vendre. Elle en a déjà vendu 4. Elle est très très fière de sa journée.
Là, ce sont des Turcs. La Turquie n'est pas loin, la Turquie est à 150 km. Ils viennent vendre leurs oreillers, leurs couvertures à des prix défiant toute concurrence et avec des oreillers en plumes d'oie magnifiques. Là, voilà. Le sapin, ça commence un peu à être la mode, mais on ne coupe pas un jeune arbre, loin de là. On coupe des branches et on les met sur un pied. Voilà, les poulets, je les trouve très très drôles, toutes les pattes en l'air. Et vous voyez la rue, toute la rue, qui est transformée en bazar. Alors là, cette dame aussi, elle est d'un petit village. Et là, devant, vous avez de la viande séchée, fumée dans l'âtre au-dessus de la cheminée d'un feu de bois pendant des jours et des jours. Et ça fait une viande délicieuse. Voilà, la viande devant, fraîchement tuée, là par contre. Alors ça, ce sont les grenades. Les grenades dans ce pays sont magnifiques. Et ça, c'est la production du jardin de cette dame. Elle vend d'autres légumes qui viennent d'ailleurs souvent, mais les grenades viennent de son jardin. Encore une fois, de la viande, voilà la tête de la bête qui a été abattue et perchée en l'air, ce sont ce qu'on appelle le koupati. En fait, c'est un genre d'andouille, c'est absolument délicieux. Voilà la viande exposée. Et regardez, en face, c'est le marché des vêtements. Là encore, ils vendent des produits de leur maison, de leur ferme, de leur jardin et ils achètent des vêtements car souvent ils viennent à Zougdidi que rarement. Donc c'est vraiment encore une économie de marché tout à fait originale. Là, ce sont les tchotchrela. Ce sont des noisettes enfilées, trempées dans le lit du vin que l'on fait avec du sucre. Mes enfants appellent ça le sneakers géorgien. Voilà, la rue, ça je vous donne une idée de l'ambiance de la rue. Nous sommes près de la rivière de Troutria et nous allons passer le pont, regardez, qui est lui aussi très occupé par les petits vendeurs. Ici et là, des villages avec les mandarines de leur jardin, les oranges, les grenades, les titilagui. Et là, cette dame avec ses salades et ses herbes aussi. De l'autre côté, le Caucase, tout blanc, magnifique, domine toute la région. Nous sommes de l'autre côté du pont cette fois-ci, et c'est à nouveau les titilagui qui sont à vendre les uns à côté des autres. Mais vraiment, chaque famille met son point d'honneur à acheter 1, 2 ou 3 titilagui. Du reste, ils sont de plus en plus grands. Il y a une vingtaine d'années, ils étaient petits. Et voilà. Sur la croix, on pique les mandarines et on met les feuilles de lierre qui sont des feuilles qui symbolisent le renouveau et surtout la plante qui ne perd pas ses feuilles, qui reste verte toute l'année. Voilà un transporteur, voyez. Et là, de l'autre côté du pont, le long de la rivière, à nouveau des titilagui, tous plus originaux les uns que les autres, car évidemment, il ne peut pas y en avoir de pareils. Toujours ces feuilles de lierre qui symbolisent que la vie ne s'arrête jamais. Là, et cette dame les installe, elle vient d'arriver. Et au milieu des titilagui, encore une fois, une famille qui a tué une bête et qui vient vendre la viande ce jour-là. Puis là, c'est une dame qui fabrique ses balais avec une herbe. Elle les fabrique, mais elle n'a pas voulu que je la prenne en photo. Alors, bon, voilà. Ça, on n'y a que les balais. Les fruits de son jardin, encore une fois, vous voyez, absolument magnifique. C'est la récolte de toute son année. Elle espère bien tout vendre pendant ces quelques jours. Je vous invite à venir l'année prochaine au bazar de Noël à Zougdidi pour acheter un titilagui et décorer votre maison. Je vous souhaite une heureuse année 2024, emplie d'amour et de tendresse. Au revoir, à bientôt.